Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur les différents outils que j'utilise pour peindre des planches de botanique. Vous êtes nombreux pendant mes cours à m'avoir demandé quelles étaient les marques, quels étaient les fabricants, où on pouvait trouver ce matériel. Et donc, je vais essayer de vous donner des petites informations. Déjà, la première chose, je voulais montrer comment on organise un peu tous ces outils, comment on les range pour ne pas en avoir un peu partout dans la maison. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ce meuble qui se trouve un petit peu partout. Hein. C'est un meuble en bois que l'on déplace très facilement, vous voyez. Et on peut comme ça passer de pièce en pièce, aller dans son atelier mais continuer dans le salon. Ou si l'on a un jardin par exemple, ou à la campagne ou en vacances, on peut aussi se balader par exemple dans le jardin pour dessiner les arbres, les fleurs. C'est vraiment super pratique. Le deuxième meuble que j'ai est un meuble fixe, celui-là, qui se déplace aussi très facilement, mais qui est fixe et qui contient toutes les collections de peinture acrylique que j'utilise. Voilà. En fait, j'en achète toujours d'avance pour ne pas être pris de court quand je veux aller dessiner dans les jardins botaniques. Alors, donc première chose, je vais vous montrer peut-être les encres. Au niveau des encres, voilà, si vous voulez, j'ai toujours dans une petite boîte comme ça, j'ai préparé les encres que je vais emmener. Hein. Les autres, je les utilise à la maison. Mais celles-là, c'est des encres beaucoup plus petites. Vous voyez, si vous voulez voir la marque, je vous les mets. Vous voyez? C'est ces petites encres-là que l'on emmène partout très facilement. Et donc j'ai ma petite collection, et pour celles qui ont suivi mes cours, vous savez que j'utilise toujours du carmin et du rouge, mais essentiellement du carmin pour faire du rose clair, pour les fleurs. J'ai aussi un beau violet, du vert printemps naturellement. Pour les tiges, j'utilise jamais de vert, j'utilise un espèce de turquoise. Et attention, les encres en général sont très très foncées. Donc, j'utilise ces pots quand ils sont vides, en fait, quand ils sont à moitié pleins. Et je complète avec de l'eau pour faire quelque chose de très léger. Sinon, à la maison, vous les mélangez dans un petit verre, mais il ne faut pas perdre du produit. Donc, c'est bien de réutiliser les pots vides. Donc ça, c'était cette marque-là. Ensuite, vous avez les collines qui se présentent comme ça. C'est aussi des encres, c'est la même chose, c'est aussi très petit. Mais l'intérêt, c'est que c'est du fluo, en fait. C'est très fluo comme couleur et c'est magnifique, vraiment très très beau. Et donc, en général, le magenta, je le prends en colline. Et sinon, le reste, c'est de la Colorex, c'est-à-dire toutes les collections que j'ai à la maison. C'est des grands pots. Et ensuite, je les utilise quand ils sont vides. Je vous expliquerai, je les utilise pour faire de la peinture. Mais là, c'est donc de la Colorex. Donc toujours mon beau turquoise qui s'appelle du bleu clair, hein, du bleu ciel. Du bleu lumineux, pardon. Bleu lumineux. J'ai cette espèce de jaune verdâtre, j'ai du violet. Et j'ai plein d'autres choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il faut que vous ayez toujours votre matériel prêt à emmener. Vous voyez, j'ai mon sac. J'ai mon sac pour partir au parc. Il est toujours prêt, mon sac. Et j'ai toujours ma petite boîte où je vérifie que mes pots sont bien pleins. Parce que ça serait dommage de partir et d'avoir un dépôt vide. Parce que ça ne se voit pas tellement en fait. Vous voyez, donc il faut vraiment l'ouvrir pour vérifier que vous avez assez de peinture, assez d'encre. Pardon. Donc c'est ma petite boîte qui est prête au départ. Que je vais ensuite, quand je pars, je la mets dans une pochette plastifiée pour ne pas tacher. Hein. Donc je mets hop, mes peintures là-dedans.
et ça tient parfaitement, vous voyez. Je le mets là-dedans, je le ferme et voilà. Et comme ça, je suis bien organisée, j'en ai pas partout. Surtout que ça tâche hyper fort, donc il faut vraiment faire attention. Hein. Donc là, vous voyez, ça tient. Et après, j'ai mes feuilles de papier canson ou mes carnets. Donc ça, c'était pour vous montrer comment on est prêt toujours prêt à partir. Hein. Et à l'intérieur, j'ai même une pochette plastifiée petit pan que j'ai récupérée. C'est vraiment du plastique. Là, c'est comme mes pinceaux sont sales, en vadrouille, je les range bien là. Hein. Je les mets pas... il faut faire très attention à la peinture. C'est indélébile. Donc je vous conseille d'être bien organisé. Ensuite, donc j'ai toutes mes collections ici, vous voyez. Donc je vous disais sur le meuble fixe. Est-ce que vous voyez bien? Donc ici, j'ai mes peintures carmin. J'ai tout ce qui est carmin et rouge. Je l'ai ici. C'est ce que j'utilise le plus en fait. Surtout pour les fleurs de cerisier, les prunus. Et les magnolias aussi. Et ensuite, j'ai quelques rouges. J'en ai pas beaucoup. Et des orangés foncés, des magentas. Mais c'est le carmin et magenta que j'utilise le plus. Ensuite, nous avons toujours en colorex, vous pouvez voir de près, des jaunes citrons, des cérusas. Hein, c'est des jaunes ça. Des jaunes et des orangés clairs. Donc en colorex. Vous avez vu? Très jolies couleurs, les jaunes très vifs, et quand on met du blanc ça donne des couleurs magnifiques. Et ensuite bien sûr tous mes turquoises. Donc vous voyez, en fait j'ai choisi je me suis fait une gamme en fait de 4-5 couleurs que j'utilise toujours. Après j'en ai quelques-unes qui sont satellites autour, mais c'est vraiment mes couleurs fétiches quoi. Donc chacun on a une gamme, quelque chose qui nous parle. Donc c'est cette gamme là qu'il faut que vous trouviez pour vous et que vous utilisiez en permanence. Ça c'est le violet, donc j'ai quelques violets. Et sinon j'ai d'autres couleurs en dessous qui sont pas intéressantes, c'est des noirs de langue de Chine. Bon, langue de Chine noire, on en parlera une autre fois. Ici, donc tout ce qui est pour me déplacer. Les encres c'est pour aller au parc, mais ça c'est pour la maison. C'est quand je peins des tableaux ou des grandes toiles ou des feuilles A3 aussi, je les peins à l'acrylique. Et c'est aussi pour les fonds, quand je fais des dessins à l'extérieur, quand je reviens, mes fonds, je les fais à l'acrylique. Donc, pour les pinceaux, j'utilise toujours des pinceaux ronds, vous voyez? Vous voyez le pinceau? Donc, ils sont ronds au bout. Et vous avez des longs. Les longs, c'est pour faire des toiles. Donc, vous, pour l'instant, comme vous en êtes à dessiner, toutes les petites élèves à dessiner sur papier et à ancrer, je vous conseille des petits pinceaux comme ça tout court. Donc ici vous voyez que j'ai un pot que j'ai acheté chez Ikea en métal pour mettre mes pinceaux, je vous montre quand même. C'est très pratique, vous voyez, ça bloque le reste. Et ici, je ne sais pas si vous voyez en haut, j'ai un pot comme ça où je mets tous mes petits pinceaux. Et ces pinceaux sont rares. En fait, en général, on ne fait pas de pinceaux petits. Ils sont toujours longs. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la marque d'Albe. J'utilise la marque d'Albe qui fait des pinceaux gris comme ça. Je vous les montre. Voilà. Les autres, c'est un peu des... C'est un peu des pinceaux d'enfants que j'utilise dans mes cours avec les enfants. Donc pour les adultes, voilà les pinceaux. Donc c'est des dalmes. Donc ils sont tout courts, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont tout courts ces pinceaux. Ce qui est très pratique. Et ils sont ronds au bout. Ronds. Ça permet vraiment de faire des gestes amples et ronds. Et quand on le prend sur le bord, ça fait des lignes étroites aussi. Donc c'est ça qu'on utilise dans mes cours.
Donc, comme vous le savez, pour celles qui sont déjà venues, j'utilise... Alors, je prends, quand j'ai fini mes pots, quand mes pots sont finis, quand ils sont à moitié pleins, pratiquement vides en fait, qu'il y a très peu de peinture, je rajoute à l'intérieur, jusqu'en haut, de la peinture blanche acrylique, que de l'acrylique. Et ça permet d'obtenir... C'est très jolie couleur, vous voyez. Je ne sais pas si vous appréciez comme moi. Regardez ce jaune comme il est magnifique. Voilà, ça j'adore. Voilà, je l'ai fait avec un petit jaune verdâtre. J'ai mis du blanc et ça me donne des fonds très très beaux. Voilà. Et maintenant, je vous montre. Donc, je le fais, ces mélanges-là, je les fais avec de la peinture acrylique, de la Liquitex. Voilà, la Liquitex, c'est les tubes de Pro. C'est la marque Pro, professionnelle. Vous voyez, de près. Voilà. Donc de la Liquitex. Là, j'en ai de la violet, de la couleur chair, pour mélanger avec mon rose. Et c'est des couleurs qui me servent de base. Hein. C'est juste pour mélanger. En général, je préfère faire moi-même mes peintures avec des pigments et de la couleur blanche. Mais j'en ai quand même déjà de la prête au cas où. On ne sait jamais. Ah, j'ai encore du violet. Là, je vais le remettre là, avec mes violets. Et ici, vous avez donc la peinture. Je vais vous montrer. Parce qu'on ne voit pas tout. Voilà. Voilà. Et donc en bas, j'ai mes peintures acryliques qui ne sont pas des pros, ça c'est pour tout le monde. C'est de la pas cher du tout. Acrylique, vous voyez. De la marque Prismo pour les gosses en fait. Hein, les petits à l'école, c'est ce qu'ils utilisent. Donc j'en ai même de la fluo. Alors ça c'est Campus, c'est une autre marque. Voilà, ça c'est pour les élèves à Campus, je crois que c'est fait pour les élèves des écoles. Bon, sympa. Et là, c'est de la PBO Studio. Donc la Prismo acrylique, c'est pour les enfants assez jeunes. Et celle-là, la PBO Studio, c'est pour les élèves des écoles aussi. Ok. Donc voilà toutes les marques. Moi je vous conseille pour celles qui travaillent avec moi dans mes ateliers de la Liquitex et la marque Colorex pour de PBO aussi. Voilà les amis, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Venez papoter avec moi sur ma page Mademoiselle Catillot. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Vous pouvez regarder mes articles de blog où j'essaye de vous expliquer un peu comment tout ça marche. Et donc blog, j'ai Instagram aussi. Sur Instagram, j'ai plein d'images. Quand je m'entraîne avant de faire mes ateliers, je m'entraîne toujours, je fais plein de petits dessins. Et vous pouvez aller sur Instagram, liker et me dire toujours ce que vous en pensez. Ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir votre avis sur Facebook. Alors un avis bienveillant, merci, pas la peine de super critiquer et de dire que tout est nul parce que ça m'apporte rien. Mais pour l'instant, toutes celles qui me suivent sont assez bienveillantes et vous m'avez beaucoup aidé. Vraiment, 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 c'est grâce à vous que j'en suis là, que j'ai fait autant de progrès et que j'ai fait autant de dessins. Vous m'avez beaucoup... vous m'avez envoyé plein de messages. Là, depuis 2 ans, ça a été énorme.